Direction Rumilly et le pôle Excellence Bois, à présent le territoire zéro déchet, zéro gaspillage organisé ce jeudi, le salon des solutions de l'économie circulaire en Pays de Savoie. L'économie circulaire, c'est ce concept économique qui favorise la production de biens et de services tout en limitant la consommation et le gaspillage. 70 exposants étaient sur place pour présenter leurs idées et leurs projets. Sébastien Germain. Du bois, beaucoup de bois pour ce premier salon des solutions de l'économie circulaire en Pays de Savoie. Rien de plus normal puisque nous sommes au pôle Excellence Bois de Rumilly. Et surtout une évidence pour les organisateurs qui ont souhaité démontrer qu'en Savoie-Mont-Blanc, l'économie circulaire n'est pas une utopie. Il y avait comme des morceaux de puzzle, plein de structures d'entreprises sur le territoire qui faisaient des choses, mais qu'il fallait qu'on les rassemble ensemble pour montrer l'image de l'économie circulaire de Pays de Savoie. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de montrer en un bloc tous les acteurs qu'on a et qu'en fait il y a un vrai socle sur lequel on peut s'appuyer pour avancer encore plus dans le domaine de l'économie circulaire. Objectif annoncé de ce salon imaginé par le territoire zéro déchet, zéro gaspillage, développer et encourager l'économie circulaire sur nos territoires. Prenons l'exemple de l'arbre, un arbre qui pousse, les feuilles qui tombent, les feuilles qui vont nourrir le sol. L'idée c'est vraiment comment est-ce qu'on crée des produits et qu'on utilise ces produits pour qu'en fait ça en crée d'autres. Et donc l'idée c'est de boucler la boucle constamment. Donc à chaque fois qu'on crée un produit comme les produits qui sont tout autour de nous, ça peut être réutilisé. Et puis après, une fois que c'est utilisé, composté pour redevenir un autre produit par exemple. 70 exposants, représentant des entreprises privées, des établissements publics mais aussi des auto-entrepreneurs ont donc proposé aux visiteurs leurs solutions pour l'économie circulaire. On apporte une solution de flexibilité aux entreprises, c'est-à-dire qu'on met en relation des entreprises qui sont en hausse d'activité, qui ont besoin temporairement de ressources, de main-d'œuvre ou de matériel. On va les connecter avec des entreprises qui, elles, sont en ralentissement d'activité et qui donc ont du matériel qui est sous-utilisé, des compétences sous-utilisées. Grâce à notre outil, on va permettre de les utiliser 100% du temps. Autre exemple concret de ces initiatives locales mises en place pour favoriser ce concept économique. Cette boîte conçue pour récolter les huiles alimentaires usagées. L'huile ménagère usagée, donc l'huile de friture, qu'on peut retrouver dans les pots de légumes confits, les pots de feta, se retrouvait souvent dans les réseaux d'eau. Donc c'était une problématique pour les collectivités de les traiter dans les stations d'épuration. Donc notre objectif c'est de favoriser la collecte de ces huiles ménagères usagées. Donc je précise bien que c'est l'huile des particuliers et pas l'huile des restaurateurs. Donc c'est de favoriser la collecte. On sait qu'aujourd'hui il n'y a que 5% qui sont collectés et revalorisés en biocarburant. Notre objectif c'est de passer de 5 à 20%. Ce premier Solucir ne devrait pas être la dernière initiative de ce type dans notre région. L'économie circulaire ayant encore beaucoup de chemin à parcourir pour être définitivement acceptée. Je recycle mon huile de friture. Dès 6 ans, Mathis est sensibilisée au recyclage. Cette boîte verte fait désormais partie des éléments de la cuisine. Pour sa maman, l'écologie se pratique au quotidien. Depuis avril, elle utilise ce contenant de 3 litres pour stocker l'huile usagée. On peut mettre aussi bien de l'huile de friture qu'un fond de poêle, un fond de bouteille d'huile, l'huile des légumes, etc. C'est ici que les boîtes sont déposées sur ces présentoirs dans les déchetteries de Crolles ou Saint-Imier pour inciter les usagers à ne pas jeter l'huile n'importe où. On retrouve énormément en station d'épuration d'huile, c'est la solution de facilité où jeter l'huile dans l'évier ou dans les toilettes. Bon, c'est vrai que ça cause de gros soucis en station d'épuration pour permettre d'enlever tout ça. Ça colmate les réseaux, donc c'est aussi une autre problématique sur un autre domaine environnemental que sont l'eau et l'assainissement. Les boîtes sont ensuite acheminées à Chambéry chez Trialp, à l'initiative de l'expérimentation unique en France. Ici, on filtre l'huile culinaire des particuliers et des professionnels. Aujourd'hui, cette huile part de chez Trialp dans des cuves de 25 000 litres, direction la France ou la Suisse. La finalité, c'est d'en transformer en biocarburant. On s'aperçoit que chez nos voisins suisses, ils l'utilisent dans des process pour équiper les véhicules. Aujourd'hui, sur la France, on est aussi en recherche de plein de choses différentes qui vont évoluer dans le temps. Aujourd'hui, c'est le biocarburant. Demain, ça sera peut-être d'autres systèmes, d'autres choses. L'expérience se poursuit durant 1 an, mais Trialp espère pouvoir continuer à transformer ce déchet en ressources pour augmenter le taux d'huile recyclée qui s'élève seulement à 5% en France.